Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo 13. J'ai donné ma vie à Dieu et je me suis engagée à servir mon église locale. Ce n'est pas facile de se tenir ici devant vous. L'ennemi est là avec ses pensées à me dire que ce que je fais ne sert à rien, je n'ai qu'à arrêter. En tout cas, je ne vous apprends rien. Combat spirituel, là vous-même, vous savez. Donc, je suis encore là. Je tiens par la grâce seulement et par la pure grâce. Je vous exhorte à continuer à prier pour moi, à m'encourager. Abonne-toi si c'est pas encore fait, lâche-moi un commentaire, partage la vidéo. Pourquoi pas, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec les églises locales et pourquoi c'était important, et c'est important en général pour tout chrétien, tu sais, de s'engager dans son église locale. On commence tout de suite après les génériques. Mon église locale a jouer un rôle décisif, voilà, pour donner un adjectif à ce rôle-là, ou un rôle capital ou crucial. En tout cas, ça joue un rôle très important dans qui je suis aujourd'hui, dans ce que j'ai été capable de faire, dans ce que j'ai été capable d'accomplir, dans ce que Dieu voulait de moi, dans l'appel qu'il y avait sur ma vie. Mon mari et moi servons notre église locale. Nos enfants vont dans cette église locale où ils sont épanouis. Ma fille a des amis dans cette église locale-là. Mes amis à moi-même sont principalement, si ce n'est pas totalement et entièrement de notre église locale. Vraiment, l'église a fait beaucoup pour moi. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'en parle parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des personnes pour qui l'expérience à l'église n'a pas forcément été agréable. Et même dans mon église, tu sais, dans l'église où je vis, hey, c'est gospel, venez, on recrute. Donc même dans mon église, il y a des personnes qui ont eu une expérience moins agréable ou qui a eu moins de succès que la mienne. Mais je crois quand même qu'en général, l'église, c'est un endroit safe. L'église, c'est le lieu où les chrétiens doivent se trouver, et j'aimerais te partager mon expérience aujourd'hui, mentionnant quelque peu les églises qui n'ont pas fonctionné, mais surtout le fait que ça ne m'a pas découragée, ça ne m'a pas empêché de continuer à attendre, à prier, à espérer, jusqu'à ce que finalement Dieu m'envoie dans une église où j'ai trouvé toute ma place. Je vais éliminer les expériences que j'ai eues dans l'église avant de devenir chrétienne, parce que, bon, je juge que ça n'a pas vraiment d'importance, parce que de toute façon, je ne cherchais pas Dieu, je n'étais pas vraiment connectée avec Dieu. Donc, bon, je pense que la façon dont on m'avait traité, ou la façon dont on me traitait, ou on m'avait traité aurait pu aider à ce que je connecte plus avec Dieu? Probablement, peut-être que oui, mais aussi peut-être que non, parce que si mon cœur était totalement fermé, c'est pas forcément l'attitude d'une seule personne qui allait changer les choses. Donc, on va juste éliminer l'expérience d'église avant Christ, et on va rentrer dans l'expérience d'église post-conversion. Alors, je donne ma vie à Dieu, je suis en France, je reviens au Canada, et au Canada, je trouve une église. Comment je trouve mon église? Je vais sur Google et je tape église. Je sais pas si j'ai tapé église évangélico, je ne sais plus tout ce que j'ai tapé, mais en tout cas, ça m'a envoyé dans plusieurs endroits. Ça m'a envoyé d'abord dans une église où ils parlaient plus italien qu'autre chose, donc ça n'a rien donné pour moi. Ensuite, ça m'a envoyé dans une église où vraiment la population était vieillissante. Vraiment là, je sais que je venais pour le Seigneur, mais tu te retournes ici, tout le monde a 60 ans. Tu dis, bon, je ne suis pas sûre que j'ai ma place au milieu de tous ces cheveux blancs. Et finalement, je me suis retrouvée dans une église au centre-ville. Est-ce que je conseillerais aux gens de chercher sur Google? Honnêtement, pourquoi pas? Ça dépend. Comme je dis là, moi, je suis revenue au Canada. Je ne voulais pas aller dans les églises où je connaissais des personnes, parce que j'avais à leur reprocher à ces églises-là que c'était trop... Il y avait trop de personnes, trop d'Africains, et ça coïncidait avec un peu ou beaucoup de commérage. En tout cas, c'était ma perception. Donc moi, j'étais pas à l'aise. J'avais pas l'impression que je pouvais vraiment aller là-bas et être moi-même ou être ce que Dieu voulait que je sois. Tu sais, donc j'ai choisi de fermer cette porte-là, et je me suis vraiment tournée je me suis dit, je vais aller chercher vraiment une église de l'Occident. Tu sais, je suis ici, je suis au Canada, laisse-moi vivre pleinement mon expérience canadienne en cherchant une église canadienne, entre guillemets, québécoise, whatever, mais en tout cas une église nord-américaine qui n'a pas tant d'attache avec l'Afrique. Donc, j'ai trouvé une église dans laquelle j'ai commencé à aller, que j'ai commencé à fréquenter. Je n'ai pas réussi à m'intégrer. J'ai fait des efforts, j'ai commencé à servir. C'était une grosse église. Pour moi, ça n'a pas aidé. Donc, j'aime pas vraiment les grosses églises parce que je trouve que on se perd.
Je trouve que c'est plus difficile de créer des connexions, de trouver des groupes, surtout si en plus, bon, voilà, il n'y a pas d'option de petits groupes. Parce qu'il y a des grosses églises qui ensuite ont des groupes maisons, des groupes de jeunes. Donc là, c'est plus facile d'avoir cette communion fraternelle-là. Mais celle-là, j'ai pas vraiment réussi à m'intégrer. J'ai essayé, hein. Je suis allée dans les groupes de jeunes et tout, mais ça passait pas. J'ai quand même réussi à me trouver une bonne amie. Gloire à Dieu, on est toujours amis aujourd'hui. Rosie, I love you. Mouah. Mais voilà, c'était pas l'expérience la plus top. Et à un moment donné, d'ailleurs, je passais par quelque chose de spirituel qui m'arrivait, que j'arrivais pas trop à comprendre. Et j'étais allée voir le pasteur des jeunes adultes à l'époque. Je lui ai expliqué c'était quoi mon problème. Et j'ai pas eu l'impression qu'il me comprenait. J'ai pas eu l'impression qu'il sait ce qui était en train de m'arriver. J'ai pas eu l'impression que il croyait ce que j'étais en train de vivre. Je me suis sentie jugée. Je me suis sentie jugée comme quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, alors que je savais pertinemment n'avoir rien fait de mal. Donc vraiment, c'était zéro sur toute la ligne. Parce que non seulement tu ne m'aides pas, mais en plus tu m'accuses et tu me fais vivre avec une condamnation qui ne peut pas être la mienne parce que je connais ma vie. Fait que voilà, ça a vraiment été, je pense, un point de rupture entre cette église-là et moi. Et puis voilà, je suis partie de toute façon parce que je partais aussi au Cameroun, mais je savais qu'en revenant, c'est pas forcément de là-bas que je voulais être. Ensuite, je suis allée en Espagne. Je suis allée au Cameroun où je fréquentais l'église que ma mère fréquentait à cette période-là. Où là encore, écoute, j'ai essayé. J'aurais pu essayer plus. Mais j'ai essayé. J'ai participé à des campagnes d'évangélisation et tout. Mais justement, parlant d'expérience que j'ai pas appréciée, je me souviens, il y avait je pense pas une sorte de conférence ou whatever là que l'église organisait avec d'autres églises de leur district. Et quand je suis arrivée là, c'était un matin, c'était pendant mon séjour au Cameroun, j'avais mes petits frères avec moi, j'avais ma fille aussi. Et donc on arrive et à l'entrée, il fallait s'enregistrer. Il nous explique que si on entre, on ne peut pas sortir avant la fin. Déjà là, ça c'est le protocole d'église très africaine là. L'église c'est pas la prison. Vraiment, comment ça les gens ne peuvent pas sortir jusqu'à la fin? C'est pas la prison. C'est pas la prison. Dieu là, il mettait pas les barreaux. Jésus mettait pas les barreaux au temple. Vraiment. Anyways. Donc je me dis ok, il faut que je pense parce que j'ai pas prévu de quoi pour que les enfants puissent manger. Si je dois rester là tout le long, peut-être qu'il faudrait que j'ai un yaourt, un beignet, quelque chose. Donc, je m'écarte et j'appelle ma mère parce que ma mère n'était pas encore arrivée. Je dis à ma mère, ok, nous on est déjà là. Si toi t'es pas encore arrivé, est-ce que tu peux t'arrêter à la boulangerie ou quelque chose pour apporter de quoi aux enfants? Et je n'ai même pas le temps de finir ma conversation. Un monsieur aigri, plus aigri même que le vinaigre blanc. Donc, très aigri de son état qu'il était là. Je ne sais pas ce qu'il a demandé à Dieu que Dieu ne lui a pas donné. Peut-être qu'il n'était pas marié. Il n'avait pas d'alliance. Peut-être que c'est le fait d'arriver à 40 ans sans être marié là. Qui a fait qu'il était aigri, fâché comme ça là. Apparemment, il me parlait. Moi, je ne savais pas qu'il me parlait parce que je suis au téléphone. Je suis de dos, je ne sais pas qui me parle. J'ai seulement senti à un moment donné que la main de quelqu'un. Donc, il m'a arraché mon téléphone si violemment que ma boucle est tombée par terre. Mes lunettes sont... En fait, j'ai rien compris. Et il était en train de gueuler du fait que oh, je lui manque de respect. Comment je peux être au téléphone? Est-ce que j'entre ou que je n'entre pas? Mais toi, quand tu as lu la Bible là, non, dans quel passage, dans quelle lettre de Paul, de Pierre ou de Jean, toi tu as vu que c'est comme ça qu'on traite les gens? Non, mais j'étais tellement en colère. C'est-à-dire que j'ai commencé à gonfler comme le tapioca. J'étais tellement énervée. Je me suis mise à pleurer. J'ai commencé à gueuler que mon ami... Mais j'ai bouche, hein? Pas parce que Dieu sanctifie là que tu penses que je n'ai pas accès au péché. Non, j'étais tellement en colère. J'étais dégoûtée, j'étais frustrée, ma Bible est tombée par... En fait, il a jeté toutes mes choses par terre. Quand il a arraché comme ça, en fait, tout ce que j'avais est tombé. Pour te dire à quel point c'était violent, en fait. C'était tellement violent que ma fille a commencé à pleurer. C'était intense. Intense. Là, je lui ai dit, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, je pense que j'en ai parlé dans une des vidéos déjà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça va m'énerver quand je vais même encore y penser. Je lui ai pardonné, donc il ne faut pas que je m'énerve pour rien. Je te mets le lien ici. Mais ça a été une deuxième expérience donc en tant que chrétienne de l'église que je n'ai pas forcément appréciée en fait. Je me suis demandé, mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'un jour je vais trouver une église où les gens sont décents, où les gens sont accueillants, où je pourrais avoir des relations durables avec plus d'une seule personne. Et donc, je suis arrivée, pour revenir donc à mon expérience au Canada, je suis donc revenue au Canada après l'Espagne. Je suis allée en Espagne après le Cameroun, je suis allée en Espagne. J'ai trouvé une église. Donc, c'était important pour moi d'être connectée à une église parce que je comprenais que
Dieu voulait que j'aille à l'église. Tu sais, Jésus nous a laissé l'église pour une raison. Dieu voulait que j'y aille pour la communion fraternelle. Dieu voulait que j'y aille pour recevoir de l'enseignement. Dieu voulait que j'y aille pour être béni. Dieu voulait que j'y aille pour bénir. Dieu voulait que j'y aille pour avoir un endroit où chanter, où exprimer ma foi, surtout dans un pays qui était totalement étranger pour moi comme l'Espagne. Donc, vraiment, c'était une de mes priorités dès que je suis arrivée d'être connectée à une église. Donc là encore, je suis allée dans une église où, écoute, là encore, j'ai pas forcément pu vraiment m'intégrer. Peut-être que rendu là, c'est moi le problème. J'ai pas une personnalité très extravertie, donc je sais pas, peut-être, j'en ai aucune idée. Toujours est-il que je suis arrivée là et puis ça va, ça s'est bien passé, j'ai pas grand chose à dire, mais là encore, ça n'a pas été l'expérience de ma vie parce que je ne pense pas que j'ai joui de tout ce que Dieu veut pour nous. Ou que tout ce que Jésus voulait pour nous lorsqu'il nous a laissé l'église en fait. Et donc finalement je reviens au Canada en 2017 et là ma sœur me suggère, parce que là je reviens dans le but de chercher encore une église, mais ma sœur avec qui je vis, qui va dans une église, celle dans laquelle je vais aujourd'hui, me propose d'aller dans son église. Et honnêtement, enfin, j'ai l'impression que je suis entrée dans un lieu où j'ai trouvé ma place. La première chose que Dieu a fait à travers mon église locale, c'est de me donner une famille. De me donner vraiment enfin ce sentiment de j'appartiens à un groupe, j'ai ma place quelque part, parce que je pense qu'on se cherche tous, à savoir est-ce qu'on a notre place, est-ce qu'on est bien, est-ce que c'est là où on doit être. Et vraiment cette église-là, vraiment pour trouver ma place là, je n'ai rien à redire par rapport à ça. Je me souviens, j'ai commencé à fréquenter l'église et vraiment tout le monde était très accueillant, très ouvert. Ils m'ont invité, l'accueil était chaleureux. Je pense que le fait que ma sœur était là-bas et avait déjà sa place a aidé parce qu'elle avait déjà parlé de moi et connaissait un peu, ok, la grande sœur de Muriel. Pendant longtemps, j'ai vraiment eu l'étiquette de la grande sœur de... Ça a été dur à vivre. Vraiment, ça a été... dur à vivre, mais j'ai fini par trouver mon identité. Enfin, on me connaît en tant que Samantha. Et non, après la grande sœur de Muriel, j'ai eu l'identité, l'étiquette de la femme de Zacharie. Ça aussi, ça a été dur. Mais finalement, je suis devenue Samantha. Donc vraiment, Dieu m'a donné une famille à travers cette église-là. Je me souviens, pour mon anniversaire en novembre, alors que ça faisait à peine 2 mois que je fréquentais l'église, les filles, sous la direction de ma sœur, m'ont organisé une fête surprise. C'était vraiment magnifique. On n'avait jamais fait de fête surprise pour moi. Et Dieu a vraiment utilisé mon église et les membres de cette église-là pour me montrer que j'avais de la valeur, pour me montrer que je comptais, pour me montrer que tout ce qu'ils me disaient, en fait, des personnes humaines pouvaient le voir. Parce que des fois, tu te parles de ce que tu es, de ton identité, mais ça ne rentre pas exactement jusqu'à ton cœur parce que tu as eu des expériences difficiles, parce que les gens ne manifestent pas forcément autour de toi, tu vois. C'est difficile à un moment donné, sincèrement, de croire que tu es aimé si tous les jours tu tombes sur des personnes qui ne te manifestent pas forcément de l'amour, tu vois. Donc Dieu les a vraiment utilisés pour être cette famille-là pour moi. Jésus a déclaré que il n'y a personne qui, si perd un père, une mère, des frères ou sœurs à cause de moi, ne gagnera pas en plus de frères et plus de sœurs. Et je pense vraiment qu'il parlait de l'église lorsqu'il faisait cette promesse-là que en venant à lui, tu gagnes une famille. Donc l'église locale m'a apporté une famille. Le dernier. Ça, c'est un cadeau commun, même s'il est en cours de... Tu m'as menti. Oh, regarde, mon journal avec Enoch. Il fallait qu'elle arrive à toi. Regardez un peu. Il est bien, mon enfant. Il est bien. Oui. L'église locale m'a enseigné. Parce que c'est pas facile, hein, comme je vous ai dit dans une de ces vidéos-là, d'aller sur Internet et de trouver qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient pas, de faire le tri. L'église vraiment m'a appris à faire ce tri-là. L'église m'a appris à être enseignée, à comprendre c'est quoi la foi, c'est quoi le baptême, c'est quoi les dons spirituels. Vraiment, ça m'a permis de savoir ce que Dieu voulait que je sache, d'avoir une direction de où aller, de comment aller. Et cet enseignement-là aussi a apporté une croissance, forcément. Donc, par l'église aussi, j'ai pu croître spirituellement, j'ai pu devenir mature spirituellement, j'ai compris ce que Dieu attendait de moi, comment il attendait, comment est-ce que je devais me comporter. J'ai été exposée à des modèles, à des personnes qui sont pour moi des modèles de foi, des modèles de personnes qui ont appris à développer le fruit de l'esprit, des modèles de personnes qui recherchent le Seigneur en fait. Ça a été vraiment c'est toujours d'ailleurs un lieu où je peux croître spirituellement, où je peux grandir, où je peux être enseignée. Tu sais, il y a des choses, des fois peut-être que c'est pas facile d'en entendre parler. Tu as ta relation avec Dieu, il essaye de percer, tu n'entends pas. Mais une fois que tu t'assieds et que le pasteur parle, donc c'est ça que tu voulais me dire. Et finalement, l'église m'a permis de répondre à mon appel de servir les autres parce que Dieu nous appelle tous
à servir les autres, à nous aimer les uns les autres et à nous servir. Et donc c'est sûr que, voilà, on se demande, c'est qui mon prochain? Vous connaissez la parabole du bon samaritain, nanana, mais c'est plus facile de trouver un prochain à l'église. Si tu es tout le temps chez toi ou que tu ne vas pas à l'église et que ta vie est constituée de ton mari, de tes enfants, de toi toute seule, je suis désolée, ton prochain va au-delà des membres de ta famille. Tu sais. Donc, aller à l'église aussi te met dans cette position-là où tu peux servir Dieu, où tu peux servir les autres, où ton caractère va être travaillé parce que tu seras face à des personnes avec qui tu vas pas forcément toujours t'entendre, que tu vas pas forcément toujours comprendre. Il y a des choses qui vont aller te chercher, mais vraiment ton caractère sera raffiné. Tu vas passer par un certain type de feu au travers de l'église. Tu vas apprendre aussi un certain niveau de soumission. Tu sais, quand tu te mets à servir, tu as des leaders qui sont au-dessus de toi. Donc, il faut que tu donnes respect et que tu reconnaisses que ces leaders ont une autorité, qui peuvent venir te critiquer, qui peuvent t'apporter des critiques constructives. Hein. La Bible dit que parce qu'on est enfant de Dieu, il peut se permettre de nous apporter un châtiment ou une punition parce que ce sont les fils qui sont punis, entre guillemets, à qui on apporte une correction. Donc vraiment, entrer dans l'église va te permettre d'être transformé, que ton caractère soit un peu plus mis sous la loupe. En fait, et servir sert à ça parce que tu peux venir à l'église et ne pas vivre toutes les expériences que je viens de dire. Tu peux venir à l'église et vraiment, tu es là tous les dimanches, tu finis, tu rentres à la maison et puis tu ne gagnes pas grand-chose. Mais servir t'emmène dans une dimension autre et une dimension supérieure. Et je pense vraiment que le Seigneur veut que on parle de service aujourd'hui parce que vous savez, il y a peu de gens qui servent à l'église. Je pense même pas que ce soit les 10% de l'église qui servent dans les églises habituellement. Et c'est les mêmes personnes qui servent dans plusieurs départements. Moi, là, quand j'étais célibataire, c'est moi qui étais dans les départements des jeunes adultes, à la prière, on avait des groupes aussi qu'on faisait, qu'il fallait animer. J'ai servi à la prière dans le département, dans l'église même, dans le département de prière de l'église. Je servais dans les groupes, on avait des groupes alpha, c'est comme ça que ça s'appelle, ou des groupes de discussion sur une certaine période. Là, on reçoit des gens et on parle de foi. Voilà, on accompagne les gens dans la foi, dans des petites étapes de foi. Donc, en fait, tu te retrouves à servir dans beaucoup d'autres endroits, en fait. Et ceux que je connais en général servent à plusieurs endroits. J'en connais une, elle fait les photos, elle chante. J'en connais une autre qui va faire le multimédia. En fait, c'est les mêmes personnes qu'on revoit toujours. Et vraiment, je veux vous exhorter à servir votre église locale. Ne soyez pas de ces gens qui viennent, qui s'asseyent, qui avalent, qui prennent et qui repartent. La Bible déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. L'église locale, c'est ta maison. C'est ta maison. J'ai pas d'autre mot pour l'exprimer, en fait. Et tu dois t'investir dans ta maison. Tu dois être intéressé et concerné par ce qui se passe dans ta maison. Tu dois servir. Ne soyez pas de ceux qui s'asseyent et qui critiquent. Ça, c'est les bébés spirituels. Dans ton cheminement de foi, tu dois passer du stade de bébé au stade d'adulte. Paul t'a dit que quand j'étais enfant là, je ne raisonnais pas tout. Vraiment, je pense, je prends, je critique, je prends, je jette. Non. Quand on est un adulte et qu'on a une maison, on est investi, en fait. Par exemple, si tu es locataire, c'est pas ton problème. Tu appelles ton bailleur, il va venir gérer le problème. Si tu es propriétaire de la maison, tu t'investis, il n'y a pas de bailleur. Donc, tu comprends que plutôt que de critiquer, tu dois mettre la main à la pâte. Donc, vraiment, ça a été déterminant et décisif pour moi de commencer à servir mon église locale. Et ça n'aurait pas fait de sens pour moi, par exemple, d'être sur les réseaux sociaux et de ne pas servir mon église locale au début. Parce que pourquoi est-ce que tu dois seulement bénir ceux que tu n'as jamais vus? Non, c'est trop facile. Va bénir ceux qui sont proches de toi. Va bénir ceux qui sont autour de toi. Va te laisser utiliser, en fait, par ceux que Dieu a directement mis dans ton entourage, dans ton environnement. Quand j'ai décidé de servir mon église locale, j'avais une idée. Dieu m'avait déjà parlé de ce qu'il voulait faire pour moi, mais la vision n'était pas encore claire. Alors, j'ai juste commencé, en fait, où il y avait un besoin. Je n'ai pas exigé qu'il faut absolument que je sois en train, je sais pas moi, d'enseigner parce que je suis la voix parmi les nations. Je dois monter sur le stage. Nope. Je n'ai pas décidé qu'il fallait que j'aille rejoindre les soins pastoraux, accompagner les brebis, tout ça, parce que Dieu a dit que vraiment, j'ai le cœur de... Non. Je me suis présentée, j'ai dit, ok, moi je suis prête à servir, qu'est-ce que ça prend? On m'a dit, ok, faut être membre, nanana, ok, je suis rentrée, j'ai pris des cours pour être membre de mon église. Ok, maintenant tu es membre de l'église, on a appris à te connaître, on est là dans une relation avec toi, où est-ce que tu peux servir? Et prière là, je ne pense pas qu'on te demande quoi que ce soit pour prier. Ménage, je ne pense pas qu'on te demande quoi que ce soit pour faire le ménage. On peut te demander des choses particulières pour la pouponnière ou pour les enfants, etc. Par exemple, moi je me suis dit, ok, il y avait un besoin chez les ados. Moi je ne pense pas que c'est facile pour moi de connecter avec les adolescents. Ok, j'ai pas forcément non plus été super fan du temps que j'ai fait avec les ados parce que les ados sont difficiles. En tout cas, pour ouvrir leur cœur là, pour sentir qu'ils sont avec toi là, oh, c'est chaud.
Difficiles dans ce sens-là, pas qu'ils sont difficiles, il ne faut pas déclarer sur la vie qu'ils sont difficiles. C'est difficile de connecter avec un adolescent, c'est ce que je veux dire par là. Mais je l'ai fait parce que c'est là qu'il y avait un besoin. Et quand le besoin a été comblé et que je me suis rendu compte que voilà, il y avait des gens maintenant qui étaient là plus souvent, je me suis retirée. Parce que je ne pense pas que Dieu s'attend à ce que, ou bien que Dieu a écrit que maintenant, dans le cadre de mon église locale, il y avait un besoin et j'étais disposée à répondre à ce besoin. Donc, dans ce sens-là, ça répondait à mon appel. Donc, quand vous cherchez vos appels, avant de chercher très loin et de façon très complexe, s'il vous plaît, regardez à votre église locale et demandez-vous, est-ce qu'il y a des besoins que Dieu veut, auxquels Dieu veut que je réponde? Est-ce qu'il y a des besoins que Dieu veut combler et Dieu veut m'utiliser? Et je suis sûre qu'il y aura forcément une petite réponse de oui quelque part et engagez-vous totalement parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que votre place soit à l'église, entourée de vos frères et de vos sœurs en Christ, à grandir, à être béni et à être une source de bénédiction pour les autres. C'est tout ce que j'avais à partager pour toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a édifié. J'espère qu'elle t'a encouragé à servir ton église locale. Comme je l'ai dit là, c'est pour moi, ça fait forcément partie de ton cheminement de foi et ça marque aussi ta maturité spirituelle de te dire qu'ok, je veux me donner et je veux me donner exactement où Dieu m'a placé en premier lieu. Alors, on se voit demain. Demain, on va parler du fruit parce que j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai commencé à porter du fruit. Donc, on va parler du fruit qu'on porte lorsqu'on donne sa vie à Dieu. La Bible déclare que Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Hein. Donc, si tu es chrétien, on devrait voir quelque chose qui en découle de ta vie. Donc, on va parler de ça demain. Le premier chapitre de mon livre, La splendeur au lieu des cendres, mon cœur meurtri a repris vie, est toujours disponible gratuitement. Il faut juste suivre les instructions dans la barre de description. On se voit le 21 décembre à la Maison de la Bible au centre-ville de Montréal à partir de 14h pour une séance dédicace où je vais pouvoir vous dédicacer mon livre et où on pourra échanger parce que moi je parle beaucoup ici là. Depuis le 1er décembre je parle, j'aimerais vous entendre aussi. Alors c'est tout ce que moi j'avais pour vous aujourd'hui. On se voit demain, veille sur ton cœur.